Le chiffre d'affaires avec vous, Stéphane Pedrazzi. Le prix des produits alimentaires a augmenté de plus de 3%. Ça y est, c'est officiel au mois d'avril. Ouais, plus 3,1% exactement sur un an pour les produits alimentaires, plus 2,9% pour les produits de grande consommation. Les étiquettes flambent dans les magasins, constat effectué par l'Institut IRI. Sur le fond, ça n'est pas vraiment une surprise. L'INSEE avait annoncé la semaine dernière que les chiffres de l'inflation en France pour avril avaient atteint 4,8% sur un an, avec une hausse de 6,6% pour les produits frais. La nouveauté, en revanche, c'est que la hausse des prix s'accélère sur la viande, sur la farine, sur les huiles. Désormais, on atteint une inflation à 2 chiffres, c'est-à-dire une hausse de plus de 10%. Et a priori, ça ne va pas s'arranger. Non, l'Institut IRI prévient que la hausse va continuer pour plusieurs raisons. D'abord parce que le gouvernement a demandé aux distributeurs de rouvrir les négociations avec les producteurs. En temps normal, les négociations annuelles se déroulent sur les 2 premiers mois de l'année, mais cette année, exceptionnellement, de nouvelles discussions vont avoir lieu sur certaines catégories de produits pour permettre justement aux producteurs de répercuter la flambée du prix des matières premières. Ça va se traduire inévitablement par des hausses de prix en magasin. Certains évoquent déjà 5% de hausse au début de l'été, peut-être même un peu plus, prévient Dominique Schelcher, que vous aurez tout à l'heure, Apolline. Donc ça, c'est le premier effet. Autre effet, la guerre en Ukraine. Il paraît que pour l'instant, tous ces effets ne sont pas encore visibles. Par exemple, pour le blé, les cours ont fortement augmenté parce que l'Ukraine et la Russie sont des gros producteurs de blé et on redoute des pénuries, mais pour l'instant, ce sont juste des anticipations. Le risque de pénurie, ce sera au moment des récoltes et si réellement ça entraîne des famines dans certains pays, là, les prix risquent vraiment d'exploser. Et puis, un autre exemple, les emballages, on en a parlé. Le prix des emballages en verre a fortement augmenté parce qu'on utilise du gaz dans les fours pour fabriquer du verre. Et comme les entreprises avaient des stocks, eh bien pour l'instant, la hausse du prix des emballages en verre n'est pas trop sensible dans les magasins. Ça commence juste à arriver. Et donc, le plein effet, on va le sentir dans quelques semaines, quelques mois. Et on en verra les conséquences. Malheureusement, ce sont quand même les ménages toujours les plus modestes qui vont le plus souffrir. Oui, l'Institut IRI a relevé effectivement que la hausse des prix était plus importante sur les marques premier prix, celles qu'on achète généralement quand on a un petit budget, plus 6,6% d'augmentation pour ces marques en moyenne, contre 2,6% pour les grandes marques et 3,3% pour les marques de distributeurs. Et on en